Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, c'est comment vous allez pouvoir convertir vos visiteurs en clients. Mais on va aussi parler de bio et on va parler de trafic. C'est parti! Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en vidéo et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, j'ai même décidé d'en faire un t-shirt. Vous voyez, c'est assez fun. Bon, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de comment vous allez pouvoir convertir plus de visiteurs en prospects et en clients surtout. Alors, on va voir différentes choses. Déjà, vous vous posez probablement la question, moi ça m'arrive souvent de recevoir des questions de personnes qui me disent « j'ai envie d'avoir plus de trafic. J'ai pas assez de gens qui viennent sur mon site, je comprends pas, je vais pas arriver à vendre puisque j'ai que 50, 100 ou 150 personnes qui viennent chaque semaine sur mon site. » Et je peux les comprendre, on a tous envie d'avoir cette courbe d'analytics qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au sommet. Et c'est tout à fait compréhensible. Par contre, j'attire votre attention sur quelque chose qui est vraiment crucial et qu'on oublie souvent, c'est ce qu'on appelle la conversion. C'est concrètement sur 100 visiteurs qui vont venir sur votre site, combien vont soit s'inscrire sur votre newsletter, votre base mail, soit acheter directement un de vos produits ou services, soit vous contacter, que ce soit par téléphone, par email ou par chat si vous avez mis en place un chat sur le site. Bref, il faut essayer de travailler sur cette conversion plutôt que d'aller chercher le trafic. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Pourquoi privilégier la conversion plutôt que le trafic, en tout cas au début? Pour une raison simple, je vais vous prendre un exemple concret, vous allez comprendre. Imaginez que votre site soit ce que j'appelle un panier percé. Un panier percé, c'est un site qui va recevoir une centaine de visiteurs et sur ces 100 visiteurs, il va convertir que 0,5 ou un seul visiteur, donc qui va soit contacter par email, soit vous appeler, soit vous acheter directement un produit ou service. Imaginez que vous soyez dans cette situation-là et que dans une semaine, par exemple, vous passiez au JT de 20h de TF1. Jean-Pierre Pernaut parle de vous, présente votre site, c'est génial, il faut aller sur ce site, vous allez pouvoir acheter tel produit, c'est super. Vous allez avoir, vous imaginez bien, ce qu'on appelle un pic de trafic, vous allez avoir peut-être même que votre serveur va exploser littéralement sous les visites. Mais vous aurez toujours ce panier percé. Donc même si vous passez à, je dis n'importe quoi, 100 000 ou 150 000 visiteurs, vous aurez toujours que 0,5 ou 1% des gens qui vont vous contacter, qui vont prendre contact avec vous, que ce soit par téléphone ou par email. Donc vous aurez toujours le même problème. Et le problème, c'est que ce genre de pic arrive très rarement. Donc il est préférable de fonctionner dans l'autre sens. D'essayer d'optimiser votre conversion pour faire en sorte que vous soyez à plutôt 4, 5, 6% de conversion. Et une fois que vous avez ça en place, d'aller chercher du trafic extérieur parce que vous savez maintenant que vous avez un site qui est rentable ou qui convertit les visiteurs en prospects ou en clients. Voilà une petite méthode simple, on va expliquer un petit peu plus maintenant en détail. Alors vous vous posez probablement la question, c'est bien gentil Rémi, mais concrètement comment on fait? On a chacun nos sites internet, nos activités. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques généralités. Et si vous voulez quelque chose de plus spécifique, j'ai un deal pour vous en fin d'émission qui va vous plaire. Alors en termes de généralité, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est un site internet le plus clair possible, le plus simple possible. Il faut que ce soit facile, bien organisé, qu'on puisse accéder à l'information souhaitée le plus vite possible en un nombre de clics le plus faible possible. C'est-à-dire que si pour acheter votre produit, j'ai besoin de cliquer 10 fois sur ma souris, de passer sur 7 ou 10 pages différentes et que je n'arrive même pas à comprendre comment j'achète votre produit, ça va être difficile. Essayez de simplifier au maximum le parcours client, le parcours du visiteur pour pouvoir obtenir des résultats. Il faut également, lorsque je suis visiteur de votre site, que je comprenne tout de suite qui vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez m'apporter à moi, client. Donc évitez les « moi je suis le numéro 1, on est les meilleurs », on en a déjà parlé dans d'autres émissions, ça ne fonctionne pas, sauf quelques cas très particuliers, quand vous êtes vraiment McDonald's ou Coca à la rigueur, et encore. Mais vous, il faut absolument éviter ce langage-là. Moi, ce que j'ai envie de savoir quand j'arrive sur votre site, c'est comment vous allez régler mes problèmes. Le reste, je m'en moque éperdument. Il faut également savoir, mettre en place très simplement, afficher sur votre site, comment vous allez pouvoir aider cette personne. Qu'est-ce que vous allez faire différemment des autres? Pourquoi je vais vous choisir vous
plutôt que vos concurrents qui sont probablement nombreux sur Internet. Qu'est-ce qui fait réellement votre différence? Et ne me dites pas le prix. Justement, en parlant de prix et de différence, beaucoup de gens me contactent, me disent « Je pense que je vais baisser les prix et du coup, je vais vendre plus ». C'est souvent faux. J'ai mené plusieurs tests, d'autres collègues marketeurs en ont fait également de même, et je peux vous assurer que le prix, hormis certains cas particuliers bien entendu, quand on est par exemple dans un magasin low cost, ou quand on veut absolument un billet d'avion le moins cher possible pour aller au Portugal, le prix n'est pas forcément le problème. C'est comment vous allez présenter les choses, la valeur, en fait ce qu'on appelle la valeur perçue. Qu'est-ce qui fait que vous offrez beaucoup plus que vos concurrents pour le même prix ou pour un prix similaire? C'est vraiment ça qui va faire la différence. L'autre point que vous pouvez développer, c'est ce qu'on appelle la réassurance. Beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises oublient ce point-là qui est pourtant crucial. La réassurance, c'est faites en sorte qu'on comprenne comment on peut vous contacter rapidement par téléphone, affichez clairement votre numéro de téléphone. N'hésitez pas à montrer votre tête, votre visage. Pourquoi? Parce que le web, c'est quelque chose de très froid. On est derrière notre écran ou derrière notre téléphone, on consulte les pages. Il n'y a pas d'humain, il y a très peu d'humains. Essayez de rajouter de l'humain. On a besoin de voir des visages humains, on a besoin de voir que derrière ce site internet, il y a des vraies personnes. Il y a vraiment quelqu'un qui va s'occuper de mon problème si j'en ai un. Bref, essayez d'humaniser un petit peu les choses. Un autre point très important, pour être sûr d'optimiser un petit peu vos conversions, c'est ce qu'on appelle la cohérence. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons un exemple simple. Imaginons que vous vendiez des produits bio. Quelle est la couleur que vous allez utiliser sur votre site internet? Allez, je vous laisse réfléchir. Quelques secondes. Quelle couleur? Quelle couleur? Pour des produits bio. Le vert, bien entendu. Vous n'allez pas utiliser le rouge, qui n'a aucun rapport avec ce type de produit. Alors après, vous pourriez me dire, oui, mais moi j'ai envie de me différencier, du coup je vais changer la couleur. Pourquoi pas? Mais voilà, c'est vous expliquer un petit peu la cohérence entre les couleurs, la façon dont vous vous présentez. Si vous êtes numéro 1 mondial d'un marché, vous allez vous présenter différemment de si vous êtes un artisan dans votre coin au niveau local. Bref, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre qui vous êtes, ce que vous avez à proposer et peut-être votre taille d'entreprise. Donc n'hésitez pas à travailler sur cette cohérence. Une fois que vous avez ces quelques généralités, il y a quelque chose que je vous invite à faire vraiment urgemment. Souvent, les entrepreneurs oublient de le faire, c'est ce qu'on appelle le test. Aujourd'hui, avec certains outils, il y en a un qui s'appelle A/B Testy et l'autre qui s'appelle Optimizely, il y en a d'autres. Je vais les lister, vous les aurez dans la liste sous la vidéo. Ces outils vous permettent de tester absolument tout sur votre site internet. Vous allez pouvoir tester les couleurs, vous allez pouvoir tester les titres, vous allez pouvoir tester vos messages, d'ailleurs très important les messages. Il faut vraiment que vous ayez un slogan fort qui dise clairement ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter à vos clients. Bref, vous allez pouvoir tester tout ça, même les boutons, vous allez pouvoir tester les boutons d'achat. Alors ce que je vous invite à faire, c'est à tester une chose après l'autre. Ne testez pas tout d'un coup, parce que vous n'allez pas savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais n'hésitez pas, quand vous commencez à avoir du trafic, à tester vos messages, vos boutons, vos couleurs, pour voir ce qui fonctionne le mieux dans votre cas et pouvoir optimiser vos conversions. Vous devez sûrement vous dire, c'est bien joli Rémi tout ça, mais ça reste des généralités. Moi personnellement, vous avez vos propres problèmes, vos propres sites, vos propres produits, vous aimeriez en savoir plus sur votre situation. Eh bien j'ai un deal à vous proposer, on appelle ça le deal du Monter son Business Show, ça sera maintenant toutes les semaines. Aujourd'hui le deal que je vous propose, c'est dans les commentaires de la vidéo, vous allez me montrer votre site, ce que vous faites aujourd'hui, et je vais vous donner un conseil pour pouvoir améliorer vos conversions à vous. N'hésitez pas à le faire, je vous répondrai personnellement. Bien entendu, dans cette courte vidéo, je n'ai pas pu tout vous dire, et je suis sûr que vous avez plein de questions. Je voulais tout d'abord vous remercier encore une fois d'être si nombreux à nous suivre, ça nous fait très plaisir à Cyril et à moi. Et je vous invite à nous poser toutes vos questions en commentaire sous la vidéo. À très vite pour le prochain Monter son Business Show.